femme plus grosse qu'une tête d'épingle, c'était Mimi, le petit ovule. Autour de lui joyeux dansait, dans une ronde frénétique, une bande de têtards fêlés, un bataillon de spermatozoïdes. L'un de soudain fait son recul, et Barbassa l'a pénétré à l'intérieur de l'ovule. Et savez-vous ce qui s'est passé? La petite cellule du début se divisa en deux, en trois, puis en 10, en 100 et en 1000, ainsi de suite, pendant 9 mois. Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit. Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie. C'est pas facile à comprendre que c'était moi dans le microscope. Annabella ou Alexandre, retour en arrière, magnétoscope. Grand-mère, tu nous as dit que dans les petites graines, il y avait des chromosomes. Mais c'est quoi des chromosomes? Ah, les chromosomes. Ça, c'est une histoire fantastique. Oh, raconte, grand-mère. Eh bien, tous les êtres humains sont constitués de cellules. Les cellules, c'est comme des briques qui servent à construire les êtres vivants. Il faut des milliards de briques pour faire un homme ou une femme. À l'intérieur de chaque brique, enfin de chaque cellule plutôt, il y a un noyau. Et à l'intérieur de chaque noyau commence un monde merveilleux. La cité des chromosomes. Les chromosomes vont par deux, celui qui vient du père et celui qui vient de la mère. Tenez, entrons dans celui-là. La fenêtre est ouverte. Vous voyez ce long couloir? Il va nous amener jusqu'au quartier général, dans la salle des contrôles. Glissons-nous sous cette trappe. Bonjour, messieurs et mesdames les ingénieurs. Ce sont les gènes. Ils sont responsables de la couleur des yeux, de la longueur du petit doigt de pied, de la forme des oreilles, de la grosseur du crâne et de la couleur de la peau. Et de tout ce qui fait qu'on est soi-même et pas quelqu'un d'autre. Ces gènes vous ont été donnés au tout début de votre vie par vos deux parents. Une cellule de votre maman en a apporté la moitié, c'est l'ovule. Une cellule de votre papa a apporté l'autre moitié, c'est le spermatozoïde. Et attention, il y a deux sortes de spermatozoïdes. Ceux qui, après la rencontre avec l'ovule, donneront un garçon, et ceux qui, après la rencontre avec l'ovule, donneront une fille. C'est dans le ventre de la maman que se fait la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui vont mettre en commun leurs gènes pour fabriquer une cellule entière. Cette cellule va se diviser en un très grand nombre de cellules et évoluer jusqu'à la naissance du bébé. Alors l'enfant part pour l'aventure, sa propre aventure. Il y a bien sûr ses parents, sa famille, ses amis pour le guider au début. Il doit utiliser au mieux ce qu'il a reçu à la naissance, mais cela ne suffit pas. Il lui faut aussi apprendre par lui-même, découvrir, aller vers de nouveaux horizons, rencontrer les autres, exister. C'est ça la grande aventure de la vie. Et après, grand-mère? Après, mes enfants? Ah, c'est une autre histoire. Petit papa,